Conjugaison au passé composé. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à conjuguer au passé composé en français, mais en même temps, apprendre à conjuguer dans l'équivalent dans l'autre temps anglais qui est le prétérit. Nous allons apprendre à conjuguer le verbe au prétérit et en même temps au present perfect. Ces deux temps se traduisent par le passé composé en français. Ici, c'est le passé composé. OK? Donc, on aura besoin soit du prétérit, soit du present perfect pour le traduire. Comment conjugue-t-on un verbe au passé composé? C'est simple. Je conjugue d'abord l'auxiliaire avoir, ici, au présent, et je rajoute tout simplement le participe passé du verbe qu'on m'a donné. À l'occurrence, ici, on a le verbe qui finit par un ER. Donc, c'est un verbe de premier groupe. Dans tous les verbes de premier groupe qui finissent par un ER, leur participe passé va être un E avec un E accent. Une fois qu'on a conjugué notre verbe au présent, notre auxiliaire avoir au présent, je rajoute tout simplement le participe passé du verbe manger avec son accent ici. Et on s'est dorénavant conjugué au passé composé. En anglais, c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement, le verbe manger, en anglais, c'est to eat. Je trouve le prétérit du verbe, qui est ate, et je sais le conjuguer au prétérit à toutes les personnes, car le verbe ne change pas au prétérit. Il est identique du début à la fin. Donc, si je vous dis par exemple, j'ai mangé, ça va donner I ate. Tu as mangé, you ate. Il ou elle a mangé, donc le il, he ate. She, elle a mangé, she ate. Il ou elle, pour les animaux ou les objets, on dit eat. Et, par exemple, le chien a mangé, it ate. Ou tout simplement, le mouton a mangé, it ate. Vous voyez, le it remplace les animaux. Maintenant, lorsqu'on dit on a mangé, ça va donner ici oui, parce que on, c'est traduit par we ate. Le on, c'est la même chose que nous, puisque le on, vous êtes dans le groupe. Donc, c'est comme si vous disiez nous avons mangé, ça donne aussi we ate. Vous avez mangé, you ate. Il ou elle, au pluriel, c'est la même chose en anglais, c'est they ont mangé, they ate. Donc vous voyez, le verbe ne change pas du début à la fin. Il suffit tout simplement de connaître le prétérit de n'importe quel verbe et automatiquement, c'est comme si vous saviez le conjuguer au passé composé. Le present perfect, ici, est un peu différent dans la mesure où il faut d'abord un auxiliaire. Et à l'occurrence ici, le present perfect se fera toujours avec l'auxiliaire have. Sans have, il n'y a pas de present perfect. Une fois que vous avez conjugué have ici, au présent, I have, you have, he, she, it has. Ici, troisième personne du singulier, il faut le S à la fin de have. Ça donne has. Et tout le reste, nous, vous, tout ça, ça donne we have, you have, they have. Une fois le verbe avoir conjugué au présent, je rajoute tout simplement le participe passé de eat, qui est eaten. Eaten, qui est le participe passé de eat, et ça ne changera plus. Comme en français ici, manger n'a pas changé, mais eaten non plus ne changera pas. Donc, ça va donner au present perfect, I have eaten, you have eaten, he, she has eaten, it has eaten, we have eaten, you have eaten, they have eaten. All right, you have, ici, pardon, les flèches. We have eaten, you have eaten, they have eaten.
Nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. All right, guys? Donc, à partir d'aujourd'hui, il suffit de faire la liste des verbes irréguliers ou bien, si vous voulez, réguliers et tout simplement trouver le prétérit d'abord et ensuite le present perfect, c'est-à-dire le participe passé du verbe pour pouvoir faire votre present perfect. On ne dit jamais ici have ate. Non, l'auxiliaire ne marche pas avec le prétérit. Le prétérit, c'est un seul verbe, alors que le present perfect, il vous en faut deux. Un plus un. Ici, ça fait deux verbes. All right, guys? Good. Pour plus d'anglais, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre conjugaison. Nous allons continuer à conjuguer d'autres verbes au prétérit et au present perfect après avoir fait la conjugaison en français, bien sûr. Here we go. Nous allons prendre un verbe au passé composé, le verbe prendre. Prendre, c'est participe passé, ça va donner pris. Donc, on va mettre pris partout. Vous voyez, pris, j'ai pris, tu as pris, il a pris. Donc, ça, c'est le verbe prendre. Pourquoi est-ce que je mets S à pris? Parce qu'au féminin, on peut dire prise. Donc, il faut toujours mettre le S pour prévoir le féminin. Et c'est parti. En anglais, ça va donner ici to take. L'infinitif, c'est to take. Take, prendre. Donc, le prétérit de take, ça va donner ici took. Vous voyez? Donc, on met tout simplement took. Donc, si vous dites j'ai pris, du verbe prendre, j'ai pris, je conjugue d'abord le verbe avoir, comme je vous ai expliqué ici, au présent. Avoir, donc, au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, j'ai pris, ça va donner I took. I took the mobile. J'ai pris le téléphone. I took the phone. Tu as pris, you took. Donc, tu as pris le train, you took the train. Il a pris le bus, he took the bus. Elle a pris, she took. Il ou elle, it took. On a pris, we took. Nous avons pris, we took. Vous avez pris, you took. Il ou elle au pluriel ont pris, they took. Vous voyez? Maintenant, le même verbe, to take, ici, to take, on va le conjuguer au present perfect. Mais avant de le conjuguer au present perfect, je fais quoi? Je conjugue le verbe to have au présent d'abord. Donc, have, ça va donner I et you, c'est la même chose. Vous allez dire I have, you have. Et je rajoute le verbe take au participe passé, ça va donner taken. Taken. Donc, ça donne I have taken, j'ai pris, you have taken, tu as pris. Ici, la troisième personne du singulier, on ne dit pas have, mais on va dire has. Donc, j'écris avec un S pour la troisième personne du singulier, has, et je rajoute mon participe passé qui ne va plus changer de toute façon, taken. Donc, il a pris, he has taken the bus, il a pris le bus, she has taken the bus, it has taken. Nous avons pris, ici, avec nous, on rajoute, on remet par exemple have. Parce que la seule fois où on met le S, c'est uniquement lorsqu'on est avec les troisième personne du singulier. Sinon, le verbe ne change plus. Donc, nous avons pris, we have taken. Donc, on rajoute le taken. You have taken, ici. They have taken, ils ont pris. Vous voyez? Donc, le verbe to take a deux verbes au passé. On a took, qui est ici, et on a taken, qui est ici. Sauf que taken ne s'emploie jamais tout seul. Il lui faut son auxiliaire, alors que took peut s'employer tout seul. Les prétérits s'emploient tout seuls
les participes passés en anglais ne s'emploient pas tout seuls, exactement comme en français, les participes passés ne s'emploient pas tout seuls. Vous ne pourrez jamais dire « je prie ». Non, ce sera toujours « j'ai pris » ou « j'avais pris » et ainsi de suite. Mais jamais le prix tout seul. C'est exactement la même chose en anglais. Champ de verbe. On prend le verbe to see, qui est le verbe voir. Donc le verbe voir, le passé composé, ça va donner tout simplement j'ai vu, parce que le participe passé de voir, c'est vu. Vous voyez? Donc ici, j'ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. En anglais, ça donne ici to see, voir. Le participe passé, le prétérit de voir, c'est ici, to see, c'est saw. I saw, j'ai vu. Tu as vu, you saw. Il ou elle a vu, he saw, she saw. Nous avons vu, we saw. Vous avez vu, you saw. Il ou elle, le pluriel, ont vu, ici. They saw. Le present perfect, tout simplement, il faut d'abord nos auxiliaires, ici. Have ou has. Et le participe passé de see, ça donne seen. Donc ici, au present perfect, on va dire I have seen. J'ai vu. Tu as vu. You have seen. Nous sommes au present perfect. Donc, il ne faut surtout pas oublier les auxiliaires. Il a vu, he has seen. Elle a vu, she has seen. It has seen. Nous avons vu, we have seen. Vous avez vu, you have seen. Il ou elle au pluriel ici ont vu, they have seen. Nous sommes au present perfect. En champ de verbe, on prend un autre verbe. On prend le verbe faire. Le verbe faire, ici au passé composé, j'ai fait. Parce que le participe passé de faire, c'est fait. Tu as fait, il a fait, elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Au prétérit, ça va donner ceci. I did. Donc, le prétérit de to do, c'est did. Et le participe passé, c'est done. Ici, done. Donc, si on vous donne le verbe to do, ça va donner did, done. Donc, ici, j'ai fait, I did my homework. J'ai fait mes devoirs, tu as fait tes devoirs. You did your homework. Il ou elle a fait, it did, she did, it did, on a fait, we did our homework. Nous avons fait, we did our homework, vous avez fait, you did your homework. Ils ont fait, they did their homework. Ici au present perfect, on met d'abord notre auxiliaire avant de mettre le participe passé qui est ici. Donc le participe passé de do, c'est done. Donc j'ai fait, I have done. Tu as fait, you have done. Il a fait, he has done. Elle a fait, she has done. It has done. On a fait, we have done our homework. Nous avons fait notre devoir. Et si vous avez fait votre devoir, you have done your homework. Et ils ont fait leur devoir. They have done their homework. They have done their homework. Vous voyez, homework égale devoir de maison, par exemple. They have done their homework. Le verbe suivant, c'est le verbe travailler. Travailler, c'est un verbe de premier groupe, toujours. Donc, vous voyez les E, les participes passés, on met toujours des E accents.
Après avoir conjugué le verbe avoir au présent, on rajoute le participe passé et on a le passé composé en français. En anglais, travailler, ça donne to work. To work, ici, c'est l'infinitif. To work est un verbe régulier. Et les verbes réguliers, vous avez des ED à la fin. Donc ici, on n'a pas de problème entre le participe passé et le prétérit. C'est le même verbe. La seule différence, c'est que vous saurez que vous êtes en train de conjuguer le verbe au present perfect que lorsque vous rajoutez le have. I have worked. J'ai travaillé. You have worked. Ici, on va dire he, she, it has worked. All right? Et ici, le reste, on va mettre ici have worked. Donc ça, c'est le present perfect parce qu'on a have ici. Sinon, le participe passé qui est ici, worked, c'est la même chose car c'est un verbe régulier. Donc, le prétérit, on met un ED à la fin du verbe. Donc, ça va donner j'ai travaillé. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. You worked. They worked. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas, on a deux passés. On a work ici. Donc, ça va donner worked. Et on a have worked. Have worked. Donc, les verbes réguliers, on n'a pas grand-chose à faire. Vous prenez le verbe en anglais, qui est work, ici, et vous complétez tout simplement un ED à la fin. Et tous les verbes suivent la même règle. On n'a pas à les retenir par cœur puisqu'on n'a pas de changement à faire. Ce sont les verbes irréguliers qui posent des problèmes. Nous allons voir maintenant le tableau des verbes réguliers et des verbes irréguliers. C'est parti. Nous allons voir rapidement des verbes qui ont le même prétérit et le même participe passé. Par exemple, to buy, ça va donner bought ici. I bought, j'ai acheté. Et ici, on va avoir aussi bought, mais avec have. Donc, on va dire I have bought. Vous voyez? Donc, buy, ça va donner bought, bought. Ici, on va mettre as, bought. As bought. Et on revient avec have au present perfect, bought. Cependant, le verbe ne change pas. On a bought, bought. Pour le verbe acheter. Donc, au passé composé, je vais dire j'ai acheté. I bought. Tu as acheté. You bought. Il a acheté. He bought. She bought. Elle a acheté. On a acheté. We bought a new car. Nous avons acheté une nouvelle voiture. We bought. Nous avons. Vous avez. You bought. Il au pluriel. On acheté. They bought. Ou on peut aussi dire j'ai acheté. I have bought. You have bought. Et ainsi de suite. Il a acheté. He has bought. Nous avons acheté. We have bought. Donc, il y a des verbes dont le prétérit et le participe passé, le present perfect, au present perfect, le participe passé et le prétérit sont identiques. Donc, dans la liste que nous allons faire, nous allons montrer des verbes qui ont le même, qui sont identiques et au prétérit et au participe passé. Here we go. Ici, nous avons le verbe to be qui est le verbe être. Donc, au prétérit, vous allez dire I was, ou bien, on peut aussi dire you were. Donc, le was, il est utilisé pour le singulier. Ici, on peut dire she ou he was. On peut aussi dire it was. Mais tout le reste, on dit you, we, ou bien they were. Were, qui veut dire était.
donc c'est au pluriel. Et ici, c'est était, mais c'est au singulier. Donc, was et were, c'est la même chose, sauf que celui-là, c'est le singulier, et c'est celui-là qui est au pluriel. Mais c'est une exception. C'est rare qu'on ait deux prétérites différents. Ça, c'est uniquement pour l'auxiliaire. Le reste, ici, le participe passé, c'est been. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne l'utilise pas tout seul. On va dire I have been. I have been. J'ai été. Donc, ici, been, c'est l'équivalent de été, du verbe être. Donc, j'ai été. I have been. Donc, si je dois le traduire, je fais ici, j'ai été. J'ai été. I have been. C'est le verbe être. On passe au deuxième. Ici, beat, qui veut dire battre. Beat, c'est battre. I beat. Ici, j'ai battu. Donc, I beat, c'est à toutes les personnes, on a beat. Donc, j'ai battu. J'ai battu, par exemple, le voleur. Battre, frapper. I have beaten. I have beaten. Donc ici, c'est le participe passé. Battu. J'ai battu. C'est la même chose. Mais ça, c'est le present perfect qui m'oblige à mettre le participe passé. On passe au troisième. Become. Ici, devenir. Ça va donner became et have become. Break, ici, casser, ça donne broke, broken. Donc, casser. J'ai cassé. Vous voyez? I broke. I have broken. Il faut toujours qu'il y ait l'auxiliaire pour qu'il y ait broken. Bring. Apporter, par exemple, bring. I brought my computer. J'ai apporté mon ordinateur ou bien I have brought. Donc, bring, ça donne brought, brought. C'est idem, c'est le même. Vous voyez? C'est la même chose. Comme dans la liste précédente, je l'ai dit précédemment, pas dans la liste, mais comme je l'ai évoqué précédemment, il y a des verbes qui ont le même prétérite et le même participe passé. Cependant, on reconnaît le present perfect lorsqu'on rajoute le have avant de mettre le participe passé. Donc ici, le participe passé, il implique have plus participe passé. Construire, build, ça donne I built, I have built. Éclater, burst. I burst, I have burst. C'est la même chose. Buy, ça va donner I bought ou we bought. I have bought. Ou he has bought. Donc on a have bought ou has bought. Ça c'est le verbe acheter. Attraper. On continue notre liste. Le verbe attraper, c'est to catch. To catch. I caught. J'ai attrapé. Ou I have caught. Donc ça donne caught. Caught. Le verbe est identique. Choisir. Ici, choisir, c'est to choose. To choose. I chose. J'ai choisi. I chose. Ici, I have chosen. J'ai choisi aussi. Venir, par exemple, ici, le verbe venir, to come. To come, ça c'est l'infinitif. Là, on est à l'infinitif. OK? Infinitif. To come, I came. I have come. Je suis venu. Coûter. To cost. To cost.
It cost. Ça a coûté, donc coûté. Cela a coûté. Et it has cost. Couper, cut, to cut, ça va donner I cut, I have cut. Donc ça donne cut, cut. Faire, qu'on a vu, to do, faire, I did, j'ai fait. All right? And I have done. I have done. All right? Good. Dessiner. To draw. To draw. Drew. I drew. J'ai dessiné. I have drawn. Here we go. Heavy. To dream. To dream. I dreamed. Ou I have dreamed. Donc ce verbe est particulier. On a le ED pour montrer que c'est un verbe régulier, mais en même temps, c'est aussi un verbe irrégulier parce que on peut le faire sans le ED. Drink, boire, to drink. I drank, j'ai bu, donc ici, j'ai bu. Et I have drank, j'ai aussi, ici on peut aussi dire j'ai bu. Donc n'oubliez pas, le participe passé et le prétérit, c'est la même chose en français. Conduire, to drive. To drive, I drove, j'ai conduit. All right, j'ai conduit. Ou I have driven, j'ai conduit. On peut continuer ainsi. Manger ici. On met ici. Qu'on a ici. To eat, ate, eaten. Tomber. To fall, fell, fallen. Ressentir, feel, felt, felt. Combattre, fight, fought, fought. Trouver, find, found, found. Fuir, flee, fled, fled. Voler, fly, flew, flown. Interdire, forbid, forbade, forbidden. Prévoir, forecast, forecast, forecast. Get, got, got. Ici, c'est obtenir. Donner, give, gave, given. Aller, go. Ça va donner went, gone. Pousser ou faire pousser, grew, grow, pardon, grew, grown. Avoir, have, had, had. Entendre, to hear, heard, heard. Cacher, hide, hid, hidden. Frapper, hit, hit, hit. Tenir, hold, held, held. On a garder, kept, kept. S'agenouiller, to kneel, knelt, knelt. Connaître, knew, to know, knew, known. Apprendre, learn, learnt, learned. On a deux passés ici. Laisser ou partir, leave, left, left. Fabriquer, make, made, made. Signifier, mean, met, met. Rencontrer, meet, met, met. Payer par exemple. Payer, to pay. I paid, I have paid. Mettre, put, put, put. Ça change pas. Lire, to read. I read, I read. Vous voyez, c'est un peu bizarre celui-ci. Sonner, corriger, run, 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 run. Said, said. Saw, seen, sent, sent. Showed, shown. Slept, slept. Spoke, spoken. Stole, stolen. Et pour finir, on a ce tableau qu'il faudra apprendre par cœur et ce dernier qui est ici à connaître par cœur. All right? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez.
mais surtout, likez la vidéo pour nous encourager à vous mettre plus de contenu en ligne.